Bonjour à tous, je suis Thomas Gauthier, je suis responsable du département expertise à Philab. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est les nanomatériaux. Alors non, la granulométrie laser, c'est vraiment une technique à proscrire sur la détection et la classification de matière à l'état nanométrique, parce que cette technique a tendance à favoriser les plus grosses particules, les plus gros agglomérats au détriment des petites. Concrètement, les particules ont tendance à s'agglomérer de manière naturelle et à traverser donc le faisceau lumineux qui permet de détecter les particules. Et en finalité, cet appareil détecte comme étant une grosse particule, alors que c'est un amas de particules plus petites qui peut être à l'état nanométrique. Alors l'utilisation de nanomatériaux n'est pas interdite au sens pur du terme. Dans certaines réglementations, notamment la cosmétique, il y a certaines matières nano qui peuvent être utilisées, comme le TO2 ou le xénéno entre autres. Par contre, c'est vrai qu'il existe un flou sur d'autres matières où là, en fait, il n'y a rien qui est notifié. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas? Par exemple, je parle du dioxyde de fer et même de la silice qui n'est pas encore clairement noté dans le règlement cosmétique, où il subsiste encore énormément de questions. Les industriels cosmétiques souvent s'appuient sur des documents qui sont fournis par leurs fournisseurs. Maintenant, il faut qu'ils s'assurent que les bonnes techniques soient utilisées, notamment s'il y a des granulométries laser qui sont utilisées pour détecter des nanos. C'est absolument pas la bonne technique, donc ils doivent s'assurer à ce que les fournisseurs fassent les bonnes techniques. Donc il est vrai que si les fournisseurs initialement peuvent faire la bonne technique, qui est majoritairement la microscopie électronique à balayage, qui est la technique de référence, c'est d'autant mieux. Alors oui, il existe une technique de référence, la microscopie électronique à balayage. Aujourd'hui, Philab est le seul laboratoire en France à être accrédité sur cette prestation. On suit notamment la norme ISO 19749 qui permet de faire une distribution granulométrique en nombre, qui fait partie, on va dire, des paramètres à tester pour émettre un avis nano ou pas sur une matière première. Justement, c'est le problème à l'heure actuelle. En fonction de différents secteurs d'activité, il peut y avoir des divergences de définition sur les nanos. Et souvent, on n'intègre pas de notion de seuil. Donc, c'est problématique parce que beaucoup de choses pourraient être nano puisque ça existe de manière naturelle. Or, depuis 2011, la Commission européenne a fait une recommandation qui est liée à une définition nano, qui intègre une notion de seuil qui est beaucoup plus carrée, si je puis dire. Et c'est cette définition qui est largement reprise pour émettre une vraie définition et une vraie classification sur une matière première à l'état nanométrique. Et c'est notamment cette définition qui a été utilisée en 2020 pour l'intégration des nanos dans REACH. Et il y a aussi des pourparlers avec une modification du règlement cosmétique avec l'intégration de cette définition notamment. Différents secteurs donc intègrent des définitions de nano, donc on pourrait s'arrêter uniquement à ça. Dès lors qu'on utilise des produits sous forme de poudre qui est à l'état nanoparticulaire, il y a une déclaration à remplir qui s'appelle R Nano en France pour tracer l'utilisation de ces nanos, parce qu'initialement on ne connaît pas vraiment la nocivité de l'utilisation de ces particules, de ces nanoparticules même. Donc c'est vraiment le but, c'est adopter un principe de précaution pour tracer l'utilisation et vraiment avoir une action rapide si plus tard on doit faire une action corrective et le retrait sur le marché des substances. Donc à Philab, on bénéficie d'une expérience de plusieurs années sur le sujet des nanomatériaux et sur différents secteurs cosmétiques, alimentaires, dispositifs médicaux. On est nouvellement accrédité sur cette thématique avec notamment le MEB, la SPIC-PMS et la BET, avec notamment la détermination de volume spécifique. Donc aujourd'hui, on propose des prestations de qualité pour tout secteur industriel sur la thématique des nanomatériaux.